Attention, une vérité que peu des gens osent dire. Il y a des blessures silencieuses, des attentes inavouées, des attachements brisés par des illusions entretenues sans intention véritable. Beaucoup avancent dans des relations floues, en pensant qu'elles mènent quelque part, alors qu'elles ne sont que des mirages. Le manque de clarté détruit des cœurs. L'ambiguïté est une trahison déguisée. Si tu respectes l'intégrité d'une femme, si tu valorises son bien-être, alors tu ne la laisses pas s'égarer dans un faux espoir. Tu ne fais pas semblant. Tu ne lui offres pas des fragments d'un futur qui n'exista jamais. Aujourd'hui, je vais te révéler cette erreur fatale que beaucoup commettent sans le savoir. Des erreurs qui brisent des âmes, qui créent des dépendances émotionnelles et qui laissent des cicatrices invisibles mais bien réelles. Si tu veux être un homme de valeur, si tu veux construire des relations basées sur l'honnêteté et le respect, écoute bien ce message. Avant de commencer, arrête tout. Abonne-toi maintenant et active la cloche de notification pour ne rater aucun contenu qui t'aidera à mieux comprendre l'art des relations saines et équilibrées. Parce qu'ici, on ne cache pas la vérité. On l'affronte, on grandit. Partie 1. Créer des attentes romantiques, le piège des illusions. Lorsqu'on interagit avec une femme, surtout dans un contexte où l'attirance ou l'affection sont présentes, il est essentiel d'être clair sur ses intentions. Le danger de créer des attentes romantiques réside dans l'ambiguïté. Si une femme perçoit des gestes, des paroles ou des comportements qui suggèrent qu'il pourrait y avoir une relation sérieuse à l'avenir, elle risque d'investir émotionnellement dans un espoir qui ne se réalisera jamais. Cela peut générer de la frustration lorsqu'elle se rend compte que ses espoirs ne sont pas fondés, une perte de confiance envers toi, voire envers les hommes en général, des blessures émotionnelles qui peuvent rendre sa future relation plus compliquée. Créer des attentes romantiques sans intention réelle d'engagement peut prendre plusieurs formes. Les gestes trop doux et affectueux, les caresses légères, les attentions qui ressemblent à celles d'un partenaire, les surnoms tendres « mon amour »,« ma chérie », les promesses implicites, dire des choses comme « un jour, peut-être, on verra où ça nous mène », ou encore « j'ai jamais ressenti ça avec quelqu'un d'autre ». Cela crée un espoir implicite d'avenir, même sans intention de le concrétiser. Le temps excessif passé ensemble, si vous agissez comme un couple, avec des rituels réguliers, des discussions profondes sur l'avenir et un niveau d'intimité émotionnelle élevé, cela devient une zone trouble où elle pourrait se dire que quelque chose de sérieux se construit. Comment éviter ce piège? Soyez honnête dès le début. Si vous savez que vous ne pouvez pas l'épouser ou construire une relation sérieuse, il est essentiel de le dire clairement et sans ambiguïté. Évitez les gestes et les paroles qui mènent à une illusion sentimentale. Si vous aimez une belle compagnie, gardez une limite qui respecte l'autre personne sans la laisser espérer inutilement. Soyez attentifs à ses réactions. Si elle commence à montrer un engagement émotionnel fort, il est peut-être temps d'avoir une discussion pour éviter qu'elle ne s'attache davantage. Créer des attentes sans intention réelle, c'est manipuler inconsciemment l'émotion d'une personne qui mérite d'être respectée. Partie 2. Entretenir une intimité excessive quand les frontières deviennent floues. L'intimité peut être émotionnelle, physique ou mentale. Elle renforce les liens et peut amener à un attachement profond. Toutefois, dans une relation qui n'a pas d'avenir clair, entretenir une intimité excessive peut créer une dépendance émotionnelle et une confusion. L'intimité émotionnelle. Elle se manifeste lorsque vous partagez vos vulnérabilités, vos rêves, vos peines et vos joies avec une personne comme si elle était votre partenaire officiel. Si une femme se sent impliquée émotionnellement à ce niveau, elle peut commencer à penser que vous avez une connexion spéciale qui doit mener à quelque chose de plus sérieux. Comment savoir si l'intimité émotionnelle est devenue excessive? Vous partagez des confidences profondes et personnelles qui créent un lien puissant. Elle commence à attendre de vous du soutien émotionnel comme le ferait un partenaire officiel. Vous discutez de sujets tels que la vie de couple, l'avenir ensemble, ou vous parlez de vos blessures amoureuses comme si elle devait être la personne qui vous répare. Si cette intimité émotionnelle est entretenue sans que vous ayez l'intention d'un engagement sérieux, cela peut causer des blessures et une incompréhension. L'intimité physique. L'intimité physique ne se limite pas aux contacts physiques intimes ou à la sexualité. Même les gestes innocents peuvent créer un lien émotionnel puissant. Une femme qui se sent touchée avec douceur, qui reçoit des gestes tendres sans clarté sur l'avenir, peut penser qu'il y a une construction sentimentale en cours. Exemple d'intimité physique qui peut prêter à confusion. Les câlins fréquents et prolongés, les caresses sur le visage, les cheveux ou la main, les moments où l'on s'appuie l'un sur l'autre, se tient trop près sans nécessité.
Si vous entretenez une intimité physique forte avec une femme que vous ne pouvez pas épouser, il est probable qu'elle développe des sentiments et un attachement profond qui la blesseront à long terme. L'intimité mentale. Enfin, il existe une forme d'intimité qui est intellectuelle et spirituelle. Elle se construit lorsque vous partagez des idées profondes, des pensées philosophiques et des concepts de vie qui touchent l'âme. Si une femme est captivée par votre manière de penser, qu'elle voit en vous un guide ou une personne avec qui elle partage une grande connexion spirituelle, elle pourrait associer cette intimité mentale à un lien qui doit mener vers une relation plus profonde. Comment éviter cette illusion? Soyez clair sur les limites. Discutez, mais ne créez pas de faux espoirs en lui faisant croire que vous partagez une connexion romantique. Encouragez, là à explorer d'autres perspectives. Et ne vous positionnez pas comme la seule personne qui peut combler son besoin de profondeur. Créer des attentes romantiques et entretenir une intimité excessive avec une femme que tu ne peux pas épouser, c'est nourrir une illusion qui, tôt ou tard, causera du mal. La clé est la clarté, le respect et l'honnêteté. Ne lui donne pas un rôle dans ta vie qu'elle ne pourra jamais pleinement assumer et respecte toujours les émotions que tu éveilles en elle. Il vaut mieux une vérité qui clarifie qu'une illusion qui blesse. Partie 3. La monopoliser émotionnellement ne fait pas d'elle ton refuge émotionnel. L'attachement émotionnel est puissant et il peut facilement se transformer en une dépendance. Dans une relation sans avenir, s'appuyer trop lourdement sur une femme pour combler un vide intérieur, partager ses peines ou trouver un soutien constant peut l'amener à assumer un rôle qu'elle n'a jamais choisi. Comment cela se manifeste? Partager ses blessures profondes de manière exclusive. Si tu lui confies tous tes chagrins, tes insécurités et tes douleurs, elle peut développer l'idée qu'elle est la seule à pouvoir te comprendre et t'aider. Elle commence alors à se responsabiliser de ton bien-être émotionnel. Lui demander une présence constante, lui envoyer des messages tard dans la nuit, la solliciter pour de réconfort sans penser à son propre état d'esprit, ou attendre qu'elle soit toujours là pour t'écouter sans réciprocité. Lui donner l'illusion d'une relation par le partage émotionnel intense, même sans un lien amoureux officiel, une intimité émotionnelle trop forte peut être perçue comme une relation invisible et elle pourrait croire qu'elle tient un rôle clé dans ta vie. Pourquoi c'est dangereux? Elle peut s'attacher profondément en croyant être indispensable pour toi. Elle peut négliger ses propres émotions en cherchant à être ton pilier, parfois au détriment de son bien-être. Elle peut ressentir une injustice si un jour tu mets fin à cet échange émotionnel soudainement, ou si elle découvre que tu n'avais jamais l'intention d'aller plus loin. Comment éviter cela? Diversifie ton soutien émotionnel, ne fais pas reposer tout ton équilibre sur elle. Parle à d'autres amis, cherche des moyens de gérer tes émotions par toi-même. Reste honnête si elle te donne trop d'attention émotionnelle et qu'elle semble s'investir plus que toi, sois clair sur ce que tu ressens et sur les limites de votre relation. Encourage son indépendance émotionnelle, ne la pousse pas à être ton unique soutien. Valorise son propre bien-être et son espace personnel. Une relation saine se construit sur un équilibre. Utiliser une personne comme refuge émotionnel sans engagement réel, c'est prendre sans donner. Partie 4. Compromettre son image, ne la mets jamais dans une situation qui pourrait nuire à sa réputation ou à son bien-être. La dignité et le respect sont essentiels dans toutes les relations, même celles qui ne sont pas destinées à durer. Une femme mérite d'être protégée, non pas seulement physiquement, mais aussi dans la manière dont elle est perçue et dans la façon dont elle se sent dans son interaction avec toi. Comment cela peut arriver? L'exposer à des critiques sociales, par exemple. Si la relation entre vous est ambiguë et que les gens commencent à parler d'elle de manière négative, cela peut ternir son image. Les rumeurs, les jugements et les malentendus peuvent affecter sa réputation. L'impliquer dans une relation toxique si tu lui envoies des signaux contradictoires ou que tu lui fais vivre des hauts et des bas émotionnels sans clarté, cela peut user son estime d'elle-même et la fragiliser. Ne pas la respecter en public, parler d'elle d'une manière qui manque de respect, divulguer des choses personnelles ou jouer avec son image sociale peut la blesser plus profondément que tu ne l'imagines. Lui faire perdre confiance en elle si elle se sent rabaissée, manipulée ou utilisée, elle peut commencer à douter de sa propre valeur. Aucune relation ne devrait jamais la conduire à se remettre en question négativement. Pourquoi est-ce essentiel de protéger son image et son bien-être? Parce que sa dignité est précieuse, personne ne mérite de voir son image ternie à cause d'une relation mal gérée. Parce qu'elle mérite la clarté, elle ne doit pas être enfermée dans une situation inconfortable où elle se sent mal comprise ou jugée. Parce que les séquelles émotionnelles peuvent être lourdes. Une femme blessée par une interaction déséquilibrée peut perdre confiance en elle, avoir du mal à avancer ou mettre du temps à se reconstruire. Comment éviter cela? Ne joue jamais avec son image si tu sais que tu ne veux pas aller plus loin. Assure-toi que cela soit clair et respecte son intégrité. Protège son bien-être émotionnel, ne crée pas des situations où elle pourrait se sentir ridiculisée, diminuée ou exposée.
Sois responsable, ne laisse pas d'ambiguïté qui pourrait la blesser ou nuire à son entourage. Le respect ne se limite pas aux mots. Il se manifeste aussi par la manière dont tu la protèges, même en dehors de votre relation. Les relations humaines méritent honnêteté, clarté et respect. Si une femme croise ton chemin mais que tu sais que vous n'aurez pas d'avenir ensemble, la meilleure chose à faire est de préserver son bien-être émotionnel et social. Chaque interaction que tu as avec elle laisse une empreinte. Fais en sorte que ce soit une empreinte de respect et de bienveillance plutôt qu'une blessure ou une illusion. Il vaut mieux être un souvenir de lumière qu'une cicatrice de confusion. Partie 5. Évitez de créer des attentes irréalistes. Lorsqu'une relation ne peut pas aboutir à un mariage, il est essentiel d'être honnête et clair dès le début. Il faut éviter de donner de faux espoirs ou de laisser entendre qu'il pourrait y avoir un avenir commun alors que ce n'est pas le cas. Voici quelques éléments à considérer. Ne pas faire de promesses vides. Promettre un avenir ensemble alors que vous savez que ce n'est pas possible est une source de souffrance et de frustration. Éviter les discours ambigus. Être vague sur vos intentions peut mener l'autre personne à interpréter vos paroles comme un engagement. Gérer les émotions avec respect. Si l'autre personne développe des sentiments plus profonds, il est important de communiquer avec empathie et clarté. En somme, il faut éviter d'alimenter des illusions qui pourraient blesser profondément l'autre personne. La communication honnête et transparente est la clé pour prévenir toute déception. Partie 6. Ne pas s'impliquer émotionnellement au-delà des limites. Une relation qui n'a pas d'issue vers le mariage doit être vécue avec des limites claires pour éviter les complications émotionnelles. Se laisser emporter par des sentiments trop intenses peut créer une souffrance émotionnelle importante. Voici ce qu'il faut prendre en compte. Ne pas laisser les émotions prendre le dessus. Garder une certaine distance émotionnelle est nécessaire pour ne pas souffrir inutilement. Éviter la dépendance affective. S'attacher trop fortement à une personne que l'on ne peut pas épouser peut être une source de douleur. Respecter les valeurs et les croyances. Il est essentiel de se rappeler les raisons pour lesquelles cette relation ne peut pas aboutir à un mariage et de ne pas les compromettre. Éviter les conflits inutiles. Si la relation ne peut pas évoluer, il est préférable de ne pas laisser les émotions provoquer des tensions ou des disputes. Pour préserver votre bien-être et celui de l'autre personne, il est donc crucial de maintenir une certaine distance émotionnelle et d'agir avec maturité. Ces deux parties mettent en lumière l'importance de la clarté et de l'équilibre émotionnel dans une relation qui ne peut pas aboutir à un mariage. Agir avec responsabilité et respect permet d'éviter les souffrances inutiles et de maintenir une relation saine malgré les circonstances. Partie 7. Ignorer son attachement ne laisse pas une situation s'éterniser. L'une des erreurs les plus courantes dans une relation sans avenir est de faire comme si tout allait bien, alors qu'en réalité, une femme commence à développer des sentiments profonds. Ignorer cet attachement, que ce soit par négligence, par confort personnel ou par peur d'aborder le sujet, peut engendrer de la douleur silencieuse et une incompréhension latente. Pourquoi c'est problématique? Elle peut nourrir des espoirs illusoires. Si elle commence à s'attacher sans recevoir de clarté sur tes intentions, elle risque de croire qu'il y a une chance pour un avenir commun. Elle peut vivre une frustration silencieuse. Certaines femmes ne verbalisent pas directement leur attachement, mais cela se ressentira dans leur comportement. Si tu ignores les signaux et laisses la situation durer, elle finira par souffrir. Elle peut perdre confiance en elle. Quand une femme investit émotionnellement et se rend compte plus tard qu'elle a été seule à le faire, cela peut ébranler son estime d'elle-même et modifier sa perception des relations futures. Quels sont les signes d'un attachement non reconnu? Elle devient plus impliquée, elle commence à te demander plus de temps, plus d'attention, et peut te considérer comme quelqu'un d'essentiel à son équilibre. Son ton et ses gestes changent. Elle peut chercher à être plus proche, te donner des attentions particulières ou poser des questions sur l'avenir avec toi. Elle manifeste des signes de jalousie ou de frustration. Elle peut réagir différemment si elle sent que tu t'éloignes ou que tu veux interagir avec d'autres femmes. Elle devient plus vulnérable face à toi. Si elle commence à exprimer des émotions profondes et à se confier avec sincérité, c'est un indicateur qu'elle te voit comme une personne spéciale. Comment éviter de lui faire du mal? Sois attentif à son comportement. Ne fais pas comme si tout était neutre lorsque tu vois qu'elle change dans sa manière d'interagir avec toi. Ose la conversation honnête. Si tu ressens qu'elle s'attache plus que ce que tu peux lui offrir, il est mieux de clarifier la situation plutôt que de laisser un espoir vide. Ne prolonge pas une relation ambiguë. Si tu sais qu'il n'y aura pas d'avenir, ne laisse pas l'interaction se transformer en quelque chose qui l'empêcherait de tourner la page facilement. L'attachement non reconnu peut devenir une blessure silencieuse. Mieux vaut être clair tôt que de briser quelqu'un plus tard. En conclusion générale, le respect et la clarté avant tout. Chaque interaction avec une femme, qu'elle soit amicale, sentimentale ou ambiguë,
laisse une empreinte. Dans une relation sans avenir, il est fondamental de respecter l'autre, éviter la manipulation involontaire et préserver l'équilibre émotionnel de chacun. Les principes essentiels à retenir. Ne joue pas avec ses émotions. La sincérité est une preuve de maturité. Ne laisse pas d'ambiguïté, dire les choses clairement dès le début évite bien des blessures. Ne crée pas une fausse intimité. L'attachement peut devenir une dépendance difficile à surmonter. Ne l'utilise pas comme un refuge émotionnel. Une femme ne doit pas être un soutien temporaire sans réciprocité. Ne met pas son image en danger, protège son intégrité sociale et affective. Ne ferme pas les yeux sur son attachement. Un attachement mal géré peut devenir un vrai poids émotionnel. Le vrai respect, c'est offrir de la clarté, pas des illusions. Si tu ne peux pas épouser une femme, cela ne signifie pas que tu dois la laisser dans une situation floue ou inconfortable. Le respect, c'est être conscient de l'impact que l'on a sur les autres. Fais en sorte que chaque interaction laisse une empreinte de bienveillance, pas une trace de douleur. Mieux vaut être un souvenir lumineux qu'une cicatrice émotionnelle.